Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Écocide, ce mot vient du latin et du grec, Jean-Paul? Que veut-il exprimer réellement? Écocide vient du grec et du latin. Éco, grec, la maison, en fait l'espace de vie, cide, latin, je tue. Et donc je tue l'espace de vie, je tue la maison. Pas aujourd'hui, mais dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc l'écocide est un meurtre aujourd'hui qui a des effets durables et très durables. Autrement dit, je porte atteinte à la nature au-delà de sa capacité de réponse, de résilience immédiate à 5 ans, 10 ans, et la nature et les gens qui y vivent paieront le prix dans 5 ans, 10 ans, 15 ans de ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a donc d'une certaine manière un forfait. Ce forfait doit être d'une certaine manière étudié et compensé, parfois puni. Et c'est là qu'on retrouve l'écocide, qu'on avait déjà retrouvé en 1947, où le mot avait été utilisé en disant « est-ce que l'on ne peut pas punir ?» Le mot avait été réutilisé aussi après avec la guerre du Vietnam, et le mot vient de renaître là il y a 15 jours avec la Convention citoyenne pour le climat, où dans toutes les propositions qui ont été faites, les 149 propositions, 2 avaient été proposées au référendum, l'une en disant il faut mettre l'écologie en fait dans la Constitution à l'article 1, et 2, il faut ajouter un crime d'écocide. Et donc à ce moment-là, l'ancien mot grec latin, le mot des 47, le mot de la guerre du Vietnam revient parmi nous. Et pourquoi maintenant? Il revient parmi nous tout simplement parce que, il y a des interrogations sur le réchauffement climatique, il y a des interrogations sur les effets durables de nos actions, et on se rend compte de plus en plus que ces effets durables deviennent presque irrémédiables. Et donc c'est cette interrogation qui a des années maintenant est en train de mûrir, alors que l'on voit effectivement le réchauffement climatique et que l'on en voit toutes les conséquences, non seulement les perturbations atmosphériques, non seulement la montée des mers, mais également maintenant les problèmes qui apparaissent dans des populations, avec des populations qui ne peuvent plus vivre en Inde et en Afrique. Et on voit bien à quel point le réchauffement climatique, ça n'est pas simplement il fait plus chaud au bord de la mer, mais il y a des endroits qui deviennent insupportables et il y a donc des migrations climatiques avec des interrogations de la pauvreté et des risques qui apparaissent. Et donc, d'une certaine manière, il y a des crimes. Et c'est là qu'on a un problème de mesure et, d'une certaine manière, de sanction. Peut-on mettre en œuvre cet écocide actuellement? Effectivement, vous avez raison. Comment mesurer d'abord le crime, si j'ose dire, et comment le corriger? C'est extrêmement difficile parce que dois mesurer un crime qui sera visible dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Deuxièmement, la personne qui a fait le crime, elle n'est plus là, a priori. Et donc, est-ce qu'il faut que je sanctionne les gens qui aujourd'hui font du pétrole? Est-ce qu'il faut que je sanctionne les gens qui aujourd'hui produisent des automobiles? Est-ce qu'il faut que je sanctionne les gens qui conduisent des avions? En disant, vous avez remarqué que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous aurez des effets irrémédiables pour les enfants et les petits-enfants. Donc on a un problème de mesure, qui est un problème de mesure grave, parce que cette mesure n'est jamais stable. La deuxième élément, c'est le problème de responsabilité. Est-ce que l'on est sûr que la personne est responsable, est consciente, volontaire? Troisièmement, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? C'est ça l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que d'amener en tribunal des gens qui ont commis des drames écocidaires? Et on voit bien que le principe que nous avions, le principe que nous avons toujours, c'est le principe pollueur-payeur. Le pollueur paye. Et c'est un principe qui a toujours marché. On voit bien que celui qui fait une marée noire doit payer. Ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans, mais il paiera. Et on voit bien aujourd'hui que c'est de plus en plus difficile parce que, effectivement, l'échéance de temps avant que l'on voit les difficultés ou les problèmes est de plus en plus long. Alors on se dit, mais à ce moment-là, je ne peux plus sanctionner. D'accord, on peut peut-être trouver d'autres façons d'agir. La première, c'est effectivement de subventionner. C'est-à-dire que la voiture polluante doit être taxée, oui,
et que la voiture non polluante doit être subventionnée. Donc ça, c'est une façon de fonctionner. L'autre manière est de dire et d'utiliser en quelque sorte la publicité. Les entreprises de plus en plus disent « je m'engage à moins polluer, je m'engage à m'occuper de la nature. Et c'est mon purpose, c'est mon projet d'entreprise. » Pourquoi ne pas mettre ça en avant? Pourquoi au lieu de dire « je vais tuer, je vais sanctionner, je vais mettre en tribunal, je vais subventionner et je vais punir ». Subventionner et punir, oui, mais en même temps, informer. C'est ça l'histoire. Il ne faut pas dire, au fond, vous êtes responsable, mais vous devez informer et vous avez une obligation de dire ce que vous faites et quels sont les engagements que vous faites, que vous prenez à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, écocide, non. Information, oui. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.